Pour l'exercice 3, une personne a 3 pièces dans la poche, une de 50 centimes et deux de 20 centimes. Cette personne tire une pièce, puis une seconde pièce sans remise. On doit modéliser dans un premier temps l'expérience par un arbre. Donc ce que l'on va faire ici, donc je sais que à la fin on va avoir le choix entre deux pièces et au départ on en a trois, donc je vais faire là, je vais faire cette chose-là. Hop. Une fois qu'on a ça, je peux alors compléter mon arbre de façon à ce qu'il soit propre. Et voilà. Donc là, au départ, soit j'ai une pièce de 50 centimes, donc je vais faire euh, donc 50. On peut parler en centimes, hein, 20 centimes et 20 centimes. Donc si on a tiré la première fois 20 centimes, il ne reste plus que deux pièces de 20 centimes, donc voilà. Ici, je vais avoir soit une pièce de 50, soit une pièce de 20 centimes. Pareil ici, donc il nous reste soit une pièce de 50, soit une pièce de 20 centimes. Et on va répondre à la question 2. Donc là, on a une expérience aléatoire. On va parler en probabilité. Donc là, la probabilité de l'événement A, on va chercher l'événement A, c'est les deux pièces ont la même valeur, le même montant. Donc finalement, ici, donc là, on a 20 et 20, 20 et 20. Donc finalement, on a 2. Donc la probabilité de l'événement A, d'après l'arbre, ça me fait 2 sur 6. Et si je simplifie, ça me fait un tiers. Et maintenant, on va regarder la probabilité de l'événement B. L'événement B, la somme est inférieure à 50 centimes. Donc on va faire la somme là. Donc on va regarder ici 70 centimes, 70 centimes, 70, 40, 70, 40. Donc, quand est-ce qu'on a une somme inférieure à 50 centimes? Deux possibilités. Quand on a 20 centimes et 20 centimes. Donc finalement, ici, ça me fait 2 sixièmes. Donc ça fait un tiers. Et voilà pour cet exercice. On va passer à l'exercice 4. Donc on interroge un groupe de 1200 étudiants titulaires d'un baccalauréat de SMG ayant poursuivi leurs études. Parmi ces étudiants, donc on me dit que 60% des étudiants, des 1200, sont des filles. Donc on va faire 0,6 fois 1200, 0,60, c'est pareil que 0,6. On va trouver le nombre de filles. Donc 1200 fois 0,6, ceci va me faire 720. Donc 720 filles en tout. Donc là, je vais mettre 720. Je peux tout de suite calculer le nombre de garçons, par exemple. 1200 moins 720. Ça me fait 480. Donc là, 480. On va passer. Donc là, on a 55% ont poursuivi leurs études au BTS. Donc 55% des étudiants. Okay, donc là, je vais faire 0,55 fois 1200. Donc 0,55 fois 1200. Ça me fait 660. Donc 660, ça c'est en BTS. BTS 660. On me dit 264 étudiants sont inscrits à l'université. C'est bon, on les a. 50% des étudiants inscrits à l'université sont des garçons. Donc je vais faire 0,5 ou 0,50 fois 264. Donc c'est la moitié, ça nous fait 132. Donc 132 garçons. Hop. Et par conséquent, je sais que ça va avoir 132 filles, d'après le tableau. Maintenant, on sait aussi autre chose, 45% des étudiants en BTS sont des garçons. Donc en BTS, ils sont 660 en tout, 660 étudiants, et je vais prendre 0,45 de 660. 0,45 fois 660, ça va me faire 297. Donc là, je vais faire 297 ici. Donc si je veux savoir quel est le nombre de filles en BTS, je vais faire 660 moins 297. Et ça va me faire 363. Il ne me reste plus qu'à faire des soustractions. 1200 moins
660 moins 264. Ça me fait 276. Après, je vais faire 480 moins 132 moins 297. Ça me fait 51. Là, j'ai le choix, hein, je peux faire 720 moins 363 moins 132, ou je peux faire 276 moins 51, ça va être plus rapide, et ça me fait 225. Mais je vais vérifier quand même, on ne sait jamais, 700, donc si je fais 225 plus 132 plus 363, normalement ça devrait faire 720, et c'est bon. Donc ça me donne la possibilité de vérifier. Et voilà, donc on a complété notre tableau. Alors, on regarde la deuxième partie. La deuxième partie, ça sera finalement en termes de probabilité. On va faire un choix au hasard. Donc là, on va réaliser une expérience aléatoire. On choisit au hasard une fiche parmi les 1200 renseignés. Chaque fiche a la même probabilité d'être choisie, donc équiprobabilité. On définit l'événement suivant. F comme faculté, attention, hein, G, garçon. Donc si je veux, la première chose, on me demande de calculer l'événement de F et de G. P de F, faculté. Donc en faculté, à l'université, 264 sur 1200. Et si je veux simplifier, donc là, si je fais 264, parfois la calculatrice me lâche. Bon. Je laisse comme ça et je essaierai après de simplifier ça. P de G. Donc, ça me fait, alors, garçon, j'ai 480 sur 1200. C'est bon. Alors, 264 sur 1200, ça fait 11 cinquantièmes si je simplifie. Et pour les garçons, donc je vais faire 480 sur 1200, et ça me fait 2 cinquièmes. Et voilà, une fois qu'on a ça, on passe au petit b. Alors, définir par une phrase f inter g, et on va déterminer la probabilité. Bon, on sait maintenant comment on fait. Donc, 2 points, j'ouvre les guillemets. Ça, la fiche choisie. Donc là, on va prendre la fiche choisie et celle d'un garçon et concerne un étudiant de l'université. Quelle est la probabilité de f inter g? Donc f inter g, donc garçon, université, 132 sur les 1200 en tout. Hein. Donc si je dois simplifier 132 sur 1200, la simplification, ça fait 11 centièmes. Et voilà. Petit c, pareil, mais f union g. Ça va être la même chose. Un détail près, ce que là, on va mettre où la fiche choisie est celle d'un garçon ou concerne un étudiant de l'université. Et si je veux calculer la probabilité, donc je monte un tout petit peu, alors F union G, je rappelle que ça, d'après la formule, c'est P de F plus P de G moins la probabilité de l'intersection, F inter G. Alors, ça me fait, donc je peux tout mettre sur 1200, hein. On ne se prend pas la tête, comme ça on a le même dénominateur, 1200. Donc, F, c'est 264.
sur 1200, plus 480 sur 1200, moins 132 sur 1200. Et voilà, donc P de F union G. Donc si je fais 264 plus 480 moins 132, ceci me fait 612. 612 sur 1200. Ça, c'est la probabilité de la réunion. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais simplifier. Donc 612 sur 1200, ça me fait 51 centièmes.